En anglais, comment exprimer la permission, l'interdiction ou l'obligation? It is not that easy, especially if you are a beginner learning English. Par exemple, tu dois faire ceci. Ou bien, est-ce que je peux faire ceci? Ou bien, tu peux le faire. Comment dire tout ça en anglais? Aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, vous n'aurez plus jamais de soucis à exprimer la permission, l'interdiction ou l'obligation. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler une erreur fondamentale que nous, les francophones, faisons lorsque nous voulons parler de l'obligation en anglais. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with permission. All right, so how do we express permission? The very first one is can. Use can to express permission. For example, can you open the door for me? Okay, can you open the door? Or can you open the door for me? That's a permission. You're asking for permission. Or you can give permission. You can go ahead. You can go ahead. Oh, this is a great expression. Americans love this expression. Les Américains adorent cette expression. Tu peux y aller. You can go ahead. You can go ahead and keep the cup. OK? Et donc, ce n'est pas nécessairement littéralement partir, mais par exemple, si vous êtes un manager et votre associé ou votre collègue veut faire une présentation, tout le monde est assis, vous pouvez dire « You can go ahead ». OK, allez-y. OK, to go ahead. You can go ahead. That's permission. All right, what else can we use for permission? You can say could. OK, you could. OK, could I borrow your pen, for example? Could I borrow your pen? It's just a nice way of asking something. Stylo, c'est pen. Could I borrow your pen? That's a permission that you're asking, okay? And then we've got may. À ne pas confondre avec le mois de mai. Ça se prononce exactement de la même manière. D'abord, j'aimerais vous dire pourquoi je fais ce cours. Vous savez, je suis en train d'apprendre le Derija, qui est le dialecte du Maroc, parce qu'on a déménagé de New York. Ceux qui nous suivent savent qu'on a déménagé de New York pour le Maroc durant Covid-19. Et donc là, je suis en train d'apprendre une nouvelle langue qui est le Derija. Et c'est pas facile d'exprimer ces choses. La permission, par exemple, comment est-ce que je dois dire au chauffeur « Oh, tu peux y aller ». Je ne sais pas. Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que tu peux me faire ceci? Est-ce que tu peux appeler cette personne? Je dois utiliser can, mais comment le faire? Vous voyez? Et je me suis dit, c'est pas du tout évident. Pour ceux qui commencent à apprendre l'anglais, c'est pas du tout évident. Donc, ces notions fondamentales, c'est important de les revisiter. All right? So that's why I decided to do this. Et je sais qu'il y en a qui me suivent, ça fait des mois, et vous dites, oui, mon niveau d'anglais évolue un tout petit peu, mais j'aimerais accélérer encore plus. Ne vous inquiétez pas, nous avons sur place un programme d'immersion anglaise. Pour les francophones, tout comme vous, nous avons déjà aidé des milliers de francophones à maîtriser l'anglais aujourd'hui dans plus de 50 pays du monde. Donc, si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? So, may. You may go now. That's a permission that you are giving someone. All right? May I open the window? Can, could, may. Vous vous posez probablement la question, hey coach, quand doit-on utiliser can? Quand doit-on utiliser could? Quand doit-on utiliser may? Généralement, utiliser can ou could. Mais ça fait vraiment formel. Donc, si ces trois-là, c'est des frères de la même famille, c'est-à-dire même père, même mère, on va dire que lui, c'est le petit. Il est le plus impoli des trois. Ouais, lui, c'est le milieu. Donc, il comprend, il essaie de comprendre comment naviguer la société. Et lui, il sait vraiment, il est très diplomatique. OK? Et donc, lui, sortez-le lorsque vous voulez faire vraiment un effet sur les gens. Could,
c'est le milieu, vous pouvez l'utiliser. Et can, si vous parlez à quelqu'un de votre âge ou quelqu'un qui est moins âgé que vous, vous pouvez utiliser can. Ou bien, de façon générale, si vous avez oublié could et may, utilisez can, ça passe. Juste ajoutez please. Lorsque vous utilisez can, ajoutez please. Can you open the door, please? Okay. You can go ahead. Mais lorsque vous faites une phrase affirmative, n'ajoutez pas please. Ne dites pas you can go ahead, please. Ça fait bizarre. Mais pour les questions, mettez please là-bas. All right. Prohibition. Interdiction en anglais, c'est prohibition. So how do we express prohibition in English? Well, you can say can't. Okay? Can't. Can't is you are telling somebody, no, c'est interdit. You can't smoke here. No, we don't smoke here. Don't do that. C'est une interdiction. You can't smoke here. Toutes les façons, la cigarette n'est pas bon. Ne fumez pas. Hein? Cigarettes, vaping. It is not good for your health. Je dis toujours que la santé, c'est la toute première chose qui doit être votre priorité. Parce que vous pensez que votre première maison, c'est ça. Non, c'est pas ça. Votre première maison, c'est votre corps. Prenez soin de votre corps. Parce que si vous n'épargnez pas du temps pour votre bien-être, vous serez obligé d'épargner du temps pour votre maladie. D'ailleurs, je vais écrire ça, je vais l'effacer tout à l'heure. If you don't make the time for your wellness, bien-être, you will be forced, vous serez obligé, you will be forced to make the time for your sickness. Tout le monde, si vous n'épargnez pas du temps pour votre bien-être, vous serez obligé d'épargner du temps pour votre maladie. Et ça, c'est pire. C'est pire. Vous serez à l'hôpital sur un lit, personne ne va venir vous visiter, ou bien ils vont venir vous visiter pour 5 minutes, 10 minutes et vont repartir vaquer à leurs occupations, alors que vous auriez pu tout changer. Vous comprenez? Donc, ne fumez pas, ne mangez pas du hamburger, peut-être une fois en passant, une fois toutes les 2 semaines, etc. Mais n'abusez pas de votre corps parce qu'un beau jour, votre corps va dire « Je démissionne !» Ouais, et n'attendez pas ce jour. You can't smoke here. Don't smoke at all. Okay, don't smoke. All right. Must not. Must not. C'est la même chose que mustn't. Mustn't. Par exemple, you mustn't talk to your brother like that. Like that. Okay? You mustn't talk to your brother like that. Je te défends de parler à ton frère comme ça. C'est une interdiction. Okay? You may not. May not, c'est pas seulement pour you, hein, c'est pas seulement pour le pronom you. You may not, c'est une interdiction, mais c'est une interdiction qui est diplomatique. Vous comprenez? You may not leave. Si votre boss vous dit ça, c'est qu'il veut être diplomatique tout en vous disant que non, vous ne pouvez pas partir là maintenant. La réunion n'est pas encore terminée. Si vous dites, peut-être votre téléphone sonne durant la réunion et vous dites, hey boss, est-ce que... No, you may not answer the phone right now. Ou bien, où est-ce que je peux le prendre dehors? No, you may not leave yet. Okay? Donc votre boss ne va pas dire, you must not leave. Ça fait trop fort. You may not leave yet. C'est aussi fort, mais c'est-à-dire qu'on l'a imbibé un tout petit peu de miel, vous voyez. You may not leave. Ou bien you may not leave yet. All right. Are not allowed. Ou bien aren't allowed. All right, so you are not allowed or you aren't allowed. Mais au lieu de you, j'utilise trop de you. On va changer ça. He was not allowed to enter the club. He was not allowed to enter the club. Peut-être qu'il a fait du tapage au club la semaine qui a précédé et veut revenir au club. On lui a dit non. Tu ne peux plus mettre pied ici. Okay? He was not allowed. J'ai pas dit allowed, c'est allowed. He was not allowed to enter the club.
Okay? Very good. All right, let's talk about obligation really quickly. All right, so for obligations, you can also use must, but without the not. All right, so must. We must act professionally. We must act professionally. Meaning it's an obligation for us as a firm, as a company, to act professionally. We must act professionally. All right. Je vous ai promis qu'il y a une erreur qu'on fait tout le temps, n'est-ce pas? Nous les francophones faisons cette erreur tout le temps en anglais. Soyez patients, je vais vous montrer cette erreur tout à l'heure. All right? So, another one is should. We use should to express an obligation. Ne prononcez pas le L, ne dites pas should. Should. Amy should reach out to the client, meaning it's her obligation to reach out to the client, okay? Amy should reach out to the client. Do you know what this verb is, to reach out? Meaning to call or to email somebody or to touch base with that person. Ought to. Ça se prononce ought to. You ought to let me know ahead of time. Vous voyez comment je prononce ça? You ought to let me know ahead of time. Ahead of time veut dire tout simplement avec une marge. Okay? Ahead of time. You ought to let me know ahead of time. All right, so what is the mistake that we make all the time as francophones? Quels sont ces genres d'erreurs qui reviennent tout le temps? La première, c'est ici, ce n'est pas we must act professionally. J'entends très souvent we must to act professionally. Non, non, non. Ne mettez pas tout là-bas. Okay? Don't put to here. J'entends ça très, très souvent. We must to act professionally. Mais il y a une autre erreur qui revient très souvent avec quoi? Avec have to. Donc have to et must, c'est des cousins, ok? C'est des cousins. Have to, vous pouvez utiliser must, vous pouvez utiliser have to. Moi, je préfère généralement utiliser have to parce que c'est moins fort que must. Must, c'est très fort. Donc prochainement, utilisez have to. Mais have to, lorsque vous l'utilisez à la forme affirmative, ne pensez pas que en l'utilisant à la forme négative, ça veut dire la négation de l'affirmation. You have to wear your life jacket if you want to swim here. C'est la même chose que you must wear your life jacket if you want to swim here. Mais must, c'est trop fort. Moi, je préfère généralement utiliser have to. Alors, quel genre d'erreur on peut faire ici avec have to? C'est qu'il y a des gens qui pensent que l'opposé de have to, c'est you don't have to. Non, en fait, si vous dites you don't have to, ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas. Il y a beaucoup de gens parce que have to, ça veut dire vous devriez. Vous devriez faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent que oh, vous ne devriez pas, c'est you don't have to. Par exemple, tu ne dois pas parler à ta mère comme ça. Tu ne dois pas parler à ta mère comme ça. Ce n'est pas you don't have to. You don't have to talk to your mom like that. Il y a beaucoup qui font cette erreur. Ce n'est pas you don't have to talk to your mom like that. Okay? Cette phrase n'est pas correcte. It's not correct. You don't have to n'est pas l'opposé de you have to. Alors, comment dire tu ne dois pas parler à ta mère comme ça? C'est you should not. You should not. Ou bien you mustn't. Okay? You mustn't. It's a prohibition. You are not allowed to. Okay? Ne dites pas you may not parce que vraiment c'est plus fort que you may not. You must not, you should not. You cannot talk to your mom like that. All right? So remember, have to n'est pas l'opposé de you don't have to et vice versa. Okay? Tu ne dois pas revenir après minuit. Ce n'est pas you don't have to come back after midnight. C'est you should not come back after midnight. Prenez des captures écran. I hope that this was very useful for you. So now you can express
permission, prohibition and obligation. Et si vous avez des soucis à penser directement en anglais, vous traduisez toujours du français en anglais. Regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directement en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.